Attends, donc Donc, voilà. on venait de parler des 5 points dans une gestion de sinistre, hein. Vérification de la police, couverture, notion de responsabilité, évaluation du dommage et indemnisation. C'est ça, oui. Ok, oui. Ok, donc bah oui, là maintenant je vais alors continuer alors les questions peut-être. Donc il y avait encore une question sur donc la gestion des réclamations. La Donc gestion des sinistres. oui, Réclamation, des c'est vraiment que sinistres, les oui. plaintes, et je crois que vous voulez vraiment exprimer le côté sinistre, hein. Oui, c'était Oui. ça. Bah donc la question est la suivante. Donc quelle est la plus grande plainte slash sinistre de dommages qui a été traitée par votre compagnie Oui. et Donc, comment cette affaire sinistre, s'est-elle ouais. terminée? Donc, je suis désolée d'assister, mais sinistre, c'est pas la même chose que plainte, hein. Donc, on Ok, gère oui. tous les jours des sinistres, mais heureusement, on n'a pas tout le temps des plaintes, hein. Oui, Donc, vous oui, c'est comprenez la, ça. la nuance? Et donc, Oui. si je regarde dans ma carrière, le plus gros sinistre que j'ai eu à gérer, il y en a deux sortes. Un qui était quand même très, très lourd à gérer, c'était, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le sinistre du Mont Blanc. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le tunnel du Mont Hum, Blanc? ah Non? oui, Vous avec connaissez, vous le voyez le bus tunnel du des... Mont Blanc, hein, je ne sais Oui, pas, quand vous allez au sport d'hiver ou en Italie, on passe par le tunnel du Mont Blanc, qui est un très, très c'était long avec... tunnel. est-ce que c'était avec le bus avec les élèves qui Non, ça étaient c'est autre coincés? chose. Ah C'est un non. camion qui a en fait pris feu Ah, dans ce tunnel ok. avant qu'il ait été restauré. Et donc, il y a eu énormément de blessés, de morts. Enfin, ça a été un très, très lourd sinistre, avec beaucoup d'expertise pour voir voilà, qui était responsable. Bon, c'était un camion belge, donc assuré ben, en Belgique. Mais vous vous imaginez bien que dans le tunnel du Mont Blanc, il y avait pas que des automobilistes suisses ou italiens ou français ou belges, donc il y avait toutes les nationalités avec des dommages matériels aux voitures, camions, avec des dommages au tunnel, avec beaucoup de malheureusement de blessés et de morts, avec voilà un tunnel qu'on n'a plus su employer pendant très très longtemps et donc ça apportait d'autres types de dommages, hein, puisque voilà au niveau exploitation. Donc ça c'était un sinistre compliqué à tout niveau et aussi émotionnellement, hein, qui venait souvent dans la presse aussi. Et voilà, sans parler de mon temps, qui est quand même un dossier qui, normalement, voilà, a coûté fort cher aussi, que ce soit en expertise ou que ce soit indemniser tous les postes possibles. Un autre qui est plus récent, hein, qui vous parlera plus, ben, c'est des inondations dans le sud du pays. Quand il y a les toutes grosses inondations dans le sud du pays, ben, toutes les compagnies d'assurance belges ont dû intervenir. Nous, on avait pas mal de clients qui ont subi des dommages. Et sachez que toutes les compagnies d'assurance belges qui sont intervenues là-dedans ont été, parce qu'il y a des seuils, il y a des seuils d'intervention. Quand vous lisez un contrat, vous verrez que dans certains cas, mon contrat, il y a des plafonds, hein, et là, ben, les compagnies, elles ont même dépassé leur plafond, hein. Elles ont été plus loin que ce qu'elles devaient payer, parce que malheureusement, on donne souvent une mauvaise réputation aux assureurs, mais là, en tous les cas, je peux vous assurer que on a fait ce qui était attendu de nous et encore plus loin que ça. Donc, voilà, c'est pour vous donner deux exemples. On voit l'importance effectivement d'être couvert et de l'importance qu'un sinistre peut prendre. Ça, ça, ça illustre ce que vous Ça aurait- cherchez. Oui, c'est un bon exemple. Ouais. Euh, et oui. J'ai encore une question. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors de la gestion de réclamations et comment les surmontez-vous? Il y a plusieurs types de difficultés, hein. La première, je crois, c'est savoir expliquer correctement et dans des mots simples comment voilà, un sinistre va se dérouler. Ici, j'ai envie de me concentrer un peu plus sur un dommage corporel, hein. Vous roulez en voiture et malheureusement, il y a un petit enfant qui traverse la route et vous, voilà, vous l'écrasez, hein, sans le faire exprès, naturellement. Mais voilà, très peu, même les courtiers ne savent pas comment on gère ce genre de sinistre avec des blessés, hein. Et j'ai fait exprès de prendre un petit enfant ici parce que le petit enfant,
ben voilà, il est encore en pleine croissance et donc il a peut-être des dommages corporels très lourds, mais on va pouvoir évaluer ces dommages que quand il est adulte et qu'il a pris sa taille normale, hein. Donc, c'est des sinistres qui durent aussi très longtemps. Et donc, en tant que compagnie RC, c'est notre assuré qui a fait des dommages à ce petit enfant, hein, des dommages corporels, même s'il n'y peut rien, hein, c'est de là la couverture RC objective. Mais pour les parents de cet enfant, c'est naturellement très dur, hein. Et donc, il y a le côté émotionnel qu'il faut savoir gérer, et puis tout le volet technique métier, parce que comment est-ce qu'on indemnise un accident pareil, hein, et comment on évalue des dommages pareils. Donc, il y a vraiment c'est ça la difficulté de notre métier, c'est qu'on peut être vis-à-vis des situations qui sont pénibles, graves, et que notre rôle est d'essayer de faire comprendre à notre client ou à la victime tierce comment les choses vont se dérouler et essayer de créer quand même un climat de confiance, hein, que nos clients aient confiance en nous et confiance dans nos experts, hein, parce que voilà, on travaille avec des experts, avec des médecins, avec des avocats, avec des experts habitation ou property. Donc, c'est pouvoir créer de la confiance avec nos clients ou nos tiers, hein, ce n'est pas toujours nos clients même, de par notre écoute, hein, tous les soft skills, comme on dit, hein, savoir parler dans un langage clair, et puis arriver aussi avec des indemnisations correctes et dans les délais, hein. Je crois que ça, c'est vraiment l'équilibre dans notre métier, mais qui est aussi enfin vraiment pour moi en tous les cas, passionnant parce que chaque dossier est différent et derrière chaque dossier, il y a une personne. Hein, voilà, c'est pas que des chiffres ou des mots. Et je crois que ça, c'est la force d'une compagnie d'assurance, c'est de savoir essayer de se mettre à la place de son client ou à la place du tiers et de l'aider, même si c'est pour lui dire peut-être que c'est pas couvert, mais savoir expliquer pourquoi c'est pas couvert et l'aider peut-être même dans ce cas-là. Hein, AXA travaille d'ailleurs là-dessus, c'est même dans des cas non couverts, on essaie de trouver une solution pour hein, par exemple, un accident avec la voiture, tu n'as pas souscrit d'Omnium, ben, on va te proposer, par exemple, par des liens, des garages, et tu pourras comparer les prix des garages. On ne va pas payer, mais au moins, tu auras déjà tout de suite des liens vers des garages et tu pourras comparer les devis pour te dire, tiens, où est-ce que je vais aller faire réparer? Hein? Voilà, un exemple de. Donc, c'est cet équilibre Ouais, ouais. entre soft skills et technical skills et arriver à une indemnisation la plus correcte possible. Et si c'est pas couvert, savoir l'expliquer correctement aussi à un client. D'accord. Ben, Ouais, merci. Et- Ok, bah super. Moi, je vais alors conclure par le thème du management au sein des équipes opérationnelles. Donc, ça diffère un peu des autres thèmes. Alors, ma première question est donc, comment dirigez-vous la productivité de vos équipes pour réaliser les objectifs chez AXA? euh, Je c'est, pense que c'est quand même c'est- assez important. Oui, c'est important parce que, voilà, de nouveau, on va chaque fois se raccrocher. Je reviens peut-être au début de notre interview à notre stratégie, hein. Je vous ai dit, notre stratégie, c'est pour les 2 prochaines années, c'est Act 26, hein, Accelerate Grow, hein, Customer, vous vous souvenez, et technologie, hein. On a peu parlé de technologie, enfin, mais quand même un peu. Et ici, de nouveau, au niveau claims, on va reprendre ces 3 axes et là derrière, vous allez entendre ce qu'on va appeler la qualité de service, hein, et derrière la qualité de service, ben, c'est nos key performance, hein. Donc on va suivre certains critères et s'assurer qu'on atteint nos objectifs, comme on dit, et donc par exemple des délais, hein, le Service Level Agreement. Et on doit s'assurer que cette qualité de service, elle soit assez stable. Donc, ne me comprenez pas mal, il faut que ça corresponde à un certain prix aussi, hein. Donc, on ne doit pas être à jour, hein. Ce n'est pas qu'une pièce rentre et qu'on doit tout de suite répondre à cette pièce. Ça, c'est impayable, je veux dire. Alors, voilà, on devrait avoir des primes qui sont beaucoup trop élevées. Donc, c'est trouver un bon équilibre et donc savoir bien définir nos priorités, hein. Qu'est-ce qu'on va traiter dans quel ordre? Et pour ça, on va de nouveau aller vers nos customers, hein. Je vous ai dit, il y a la qualité de service et derrière, il y a le customer, hein. Et donc, qu'est-ce que le customer attend? Il attend que son expertise ait vite lieu, il attend d'être payé. Et voilà. Et donc, en fonction de ces moments que je vous ai expliqués là tantôt, on va effectivement définir des key performance et les suivre. Ça, c'est un élément.
qualité de service. Le deuxième élément, c'est l'excellence technique. Parce que si nos gestionnaires connaissent pas bien leur métier, ils vont mettre beaucoup trop longtemps à répondre. Ils vont devoir chercher l'information, ils vont devoir, donc on doit les former, hein, aussi bien sur leur technique métier. Il y a une nouvelle loi qui sort, ben, comment est-ce que je l'applique hein, dans mon métier, mais aussi, comme je vous l'ai dit, sur les soft skills. Bien savoir écouter nos clients, hein, leur apporter des solutions. Hein, voilà, tout ça, c'est soft skills qui permet aussi une gestion plus rapide parce que voilà, on est plus au service. Et puis l'efficacité. Et l'efficacité chez nous, ben, c'est par exemple, là je reviens toujours avec mes mêmes exemples, c'est augmenter le nombre de digital, hein, le nombre de déclarations en digital. Parce que tout ce que le client peut faire par digital ben, va très vite. Il peut le faire quand il veut. Il ne doit pas attendre qu'il y ait un gestionnaire là, qui soit au bureau. Hein. Il peut l'introduire quand il veut. Il peut très vite savoir s'il est couvert et il peut peut-être très vite être analysé aussi. Donc, on doit tout faire pour que nos outils puissent prendre un maximum de dossiers, hein, de types de dossiers en digital. Et vis-à-vis de nos collaborateurs aussi, on doit mettre des outils performants. Hein, l'efficacité, c'est vis-à-vis de nos clients, mais c'est aussi vis-à-vis des collaborateurs. S'ils doivent travailler sur un vieil outil qui est très lent, bah, notre qualité de service, elle ne sera pas bonne non plus. Et notre productivité non plus, hein, Mathieu. Donc voilà, c'est vraiment Ouais, un équilibre entre qualité de service, excellence technique et efficacité pour avoir une bonne productivité. ok. Donc l'automatisation est ici nécessaire dans ce procès, quoi. Oui, parce qu'elle aide au niveau efficacité. Et Ouais, donc, ta ok, productivité s'améliore. Donc, et tout ça, on mesure, on ouais, monitor, et si nécessaire, on prend des plans d'action et on améliore. ok, ok, C'est bah vraiment merci en beaucoup. clé, qualité de service, excellence technique, efficience qui permet d'avoir une productivité en équilibre. Ouais. Ok, super. Alors ma deuxième question est la suivante. Quelles sont vos priorités pour assurer une bonne gestion opérationnelle au quotidien? Donc, enfin J'ai oui, envie de te répondre par des phrases, mais derrière, il y a beaucoup. Hein. D'abord, c'est ouais, avoir des équipes motivées, avoir des gens qui ok, aiment bien leur métier. Ça fait mhm, énormément. Le deuxième, ben, je l'ai dit, c'est compétente. Et alors, ça peut paraître bizarre, mais staffé aussi. Et staffé, ça veut dire qu'il faut que les gens soient là. Et malheureusement, vous l'entendez dans la presse aussi, on a des problèmes d'absentéisme, beaucoup ah plus ouais, qu'avant. Et on a aussi des problèmes de trouver les bons profils. Le marché belge, vous connaissez les pyramides de l'âge. Hein, voilà, et donc, trouver les bons profils, ça devient de plus en plus difficile aussi. Et donc, on doit trouver des solutions parce qu'on ne trouve plus toujours les profils en Belgique. Et donc, on doit trouver des solutions aussi avec, par exemple, voilà, on a un grand groupe, hein, donc AXA France ou ouais, n'importe qui peut peut-être nous aider. Donc, voilà, priorité au quotidien, c'est équipe motivée, compétente et staffée. Et tout ça, je ok, vous l'ai dit, soutenu par la technologie et maintenant l'intelligence artificielle, naturellement. Hein, la ok. technologie, elle est là pour nous aider dans ce quotidien et s'assurer voilà, qu'on tacle bien ses priorités, c'est-à-dire nos clients. Et j'avais juste encore une petite sous-question alors sur l'aspect de l'absentéisme. C'est donc vraiment aussi présent dans, enfin, chez vous alors, Oui, dans oui, votre oui, équipe, vous avez oui. eu des cas d'absentéisme. Oui, et plus qu'avant. Hein. Il y a Ah une oui, ouais. partie qui est liée, voilà, on a une C'est au Covid population. aussi. Il y a le Au Covid qui Covid, a je crois. joué. Il y a le type de maladie, on travaille plus longtemps aussi. Hein. Avant, les gens, voilà, et donc on travaille plus longtemps. Et donc, vous avez des nouvelles types de maladies qu'on ne connaissait pas, enfin, pas qu'elles sont nouvelles, mais les gens ne travaillaient plus à cet âge-là. Donc des maladies dégénératives, par exemple. Hein, voilà. On a aussi toute une problématique qu'on entend partout qui sont les burn-out ou le stress. Hein, voilà. Parce que le monde évolue vite, la technologie évolue vite et donc les collaborateurs doivent tenir aussi bien dans la formation technique, non technique que outils. Et donc, Mhm. voilà, l'agilité et la résilience sont des forces. Et les profils qui peuvent combiner agilité et résilience, ben voilà, eux ont moins de problèmes